Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, que la paix de Christ soit avec vous. Je remercie le Seigneur qui me donne encore ce nouveau jour. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. J'ai une paix profonde dans mon cœur de pouvoir vous apporter ce pain céleste et je remercie le Seigneur spécialement aujourd'hui parce que c'est le jour de mon anniversaire de naissance. Je remercie l'Éternel pour la vie qu'il m'a donnée, pour le salut qu'il m'a donné et surtout je le remercie de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de travailler pour le royaume céleste. Merci pour toutes ces années qui viennent de s'écouler. Merci pour les 2 ans du ministère de la Saveur divine. Merci pour la vie qu'il m'a donnée. C'était vraiment une action de grâce que je tenais à donner avant de continuer ce message. Que le nom de l'Éternel soit élevé, que toute la gloire lui revienne, car c'est lui le maître de la vie. Alléluia. Alors, comme vous le savez, hier nous avons commencé un thème qui parle de la paix divine. Chers amis, on peut avoir la paix qui est liée au travail bien accompli. On peut ressentir une paix qui est liée au fait qu'on a fini de rembourser une dette qui nous pesait. Par exemple, lorsqu'on termine de payer la dette de sa maison, une dette de la banque, alors on sent une paix qui est vraiment inexprimable. Mais ce genre de paix que je viens de dire, cette paix se termine dès qu'il y a une autre chose qui nous contrarie, n'est-ce pas? Cependant, il y a une autre paix qui nous vient de Jésus-Christ. Ah oui, il y a une paix qui n'est pas de ce monde. Oui, le monde cherche la paix, mais il ne la trouve pas, car elle n'est pas de ce monde. Oui, la paix réelle n'est pas de ce monde, chers amis. Seul Jésus-Christ, seul Jésus, seul Dieu le Père peut donner la paix. Une vraie paix, une paix qui nous rend inébranlables, même dans les situations les plus alarmantes. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui est vraiment réelle. Une paix qui dure. Une paix qui n'est pas éphémère. Une paix qui est liée à Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ est l'auteur de la vraie paix. Lorsqu'il est né, et même avant qu'il naisse, le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Il l'a appelé le prince de la paix. Il a dit que Jésus-Christ sera le prince de la paix. Alléluia. Alors, le moment est venu, lorsque Jésus venait de naître, il y a une multitude d'anges qui ont chanté en disant, écoutez ce qu'ils ont dit. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix sur la terre. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que
Jésus-Christ qui est né a porté la vraie paix sur la terre. C'est lui l'auteur de la vraie paix que ce monde a besoin. Alléluia. Jésus-Christ est le prince de la paix. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il était dans ce monde, il a prévenu ses disciples en leur disant, faites attention, vous n'aurez pas toujours nécessairement cette paix que je viens de décrire, mais il les a prévenus. Il a dit, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ savait que la paix que nous trouvons dans ce monde est éphémère. Jésus-Christ a prévenu ses disciples qu'il viendra un moment où leur paix sera éprouvée. Et donc, il leur dit, à ce moment-là, lorsqu'on viendra vous voler la paix de ce monde, gardez la paix en moi. Alléluia. Il y a deux sortes de paix. La paix qui vient du monde et la paix qui vient de Jésus-Christ. Et c'est celle-là que Jésus a léguée à ses disciples et c'est celle-là qu'il nous a léguée aussi. C'est cette paix-là que nous devons rechercher. Alléluia. Je voudrais terminer ce message en vous souhaitant la paix. La paix qui surpasse toutes choses. Alléluia. Nous lisons dans Philippiens 4, verset 7, il est écrit ceci. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, la paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en Jésus-Christ. C'est ça que nous devons faire. Nous devons chercher une paix qui vient de Jésus-Christ, une paix qui surpasse toute chose, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui va garder nos pensées en Jésus-Christ. C'est à ce prix-là que nous aurons un cœur paisible, réellement paisible. Cherchons la paix, cherchons la vraie paix, cherchons la paix divine, cherchons la paix qui nous vient de Jésus-Christ, car nous venons de voir que la paix qui nous vient du monde, elle n'est pas durable, elle est éphémère. Mais la paix que Jésus-Christ donne, elle est dure éternellement. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous souhaite de demeurer en Christ et de demeurer dans la paix de Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai partagé ce message. Amen.